Recrue phare du SCO cet été, l'attaquant Enzo Crivelli n'a pas fait d'étincelle en Anjou, mais il a su rapidement rebondir à Caen cet hiver, en dynamisant une attaque jusque-là atone. Habitué au recrutement low-cost, Angers avait cassé sa tirelire comme jamais cet été en déboursant 4 millions d'euros pour attirer l'international espoir français, 5 sélections, 1 but. Au sortir d'une belle saison à 10 buts en 24 matchs sous le maillot bastiais, prêté par Bordeaux, l'Apache, comme on le surnomme, avait tout du bon coup du mercato. Le bid a été retentissant, puisqu'en 15 matchs de Ligue 1 disputés, il n'a marqué qu'une fois, lors de la deuxième journée, contre Amiens, 2-0. L'entraîneur Stéphane Moulin, qui attendait beaucoup de l'association entre ce joueur robuste, combatif et généreux avec le rapide Karl Toko Ekambi, avait pourtant adapté le système de jeu des Noirs et Blancs en adoptant un 4-4-2 avec milieu en losange censé mieux lui convenir. Il comptait encore sur lui pour la phase retour, mais le joueur, lui, à la surprise générale, a voulu partir. Je n'ai eu aucun souci avec Enzo. Il n'a eu de problème relationnel avec personne. Le 5 janvier, on avait la même envie. Le 17, ce n'était plus le cas. Il s'est passé un truc, mais quoi, a raconté le coach, encore sous choc, à la presse locale. Dans les dernières heures du mercato d'hiver, Crivelli a donc été exfiltré du SCO, direction sa Normande natale. Il est né à Rouen, et le stade Malherbe. Enzo Crivelli, Caen, Getty Images demi-finale contre le PSG, une destination elle aussi surprise, car le club normand cherchait depuis l'ouverture du marché un attaquant axial capable de prendre la profondeur, ce qui n'est pas la qualité première du nouveau venu. Au contraire, Crivelli semblait même faire presque double emploi avec Ivan Santini, le colosse croate. Par ailleurs, leur association posait la question du repositionnement de Ronny Rodelin, bien plus efficace en attaquant de soutien qu'au milieu. Toujours est-il qu'avec 2 buts inscrits, une passe décisive et un penalty provoqué, et réussi par Santini, on pourrait presque déjà parler d'un « effet Crivelli ». Depuis son arrivée, Caen a engrangé 2 victoires, 2 nuls et une défaite en championnat et a passé 2 tours en Coupe de France pour s'offrir une demi-finale à jouer en avril contre le PSG. Caen reste la plus mauvaise attaque de L1 avec 22 buts, mais les 5 dernières journées ont vu cette réalisation malherbiste, contre 15 en 23 rencontres précédemment. Et au classement, si la 12e place actuelle avec 35 points n'est pas beaucoup plus flatteuse que la 13e place, 27 points, à son arrivée, l'écart avec la zone rouge est passé de 3 à 7 unités, et celui avec la 5e place européenne s'est réduit de 10 à 6 unités. Crivelli Santini rivaux ou alliés ? À tel point que la place de titulaire d'Ivan Santini, pourtant meilleur buteur de Caen avec 8 réalisations, semble menacée. Dimanche dernier, contre Strasbourg, 2-0, il était resté sur le banc tout le match pour la première fois depuis son arrivée dans le Calvados en 2016 et ce dimanche à Lyon, il sera à nouveau simple spectateur, puisqu'il est suspendu. L'idée de base, c'est d'associer Ivan Santini et Enzo Crivelli, avait pourtant assuré Patrice Garande, dont il se dit pourtant qu'il n'était pas très chaud pour l'arrivée de l'ex-bordelais. Ce que je voulais, c'est avoir un garçon qui prenne toujours la profondeur. Quand on est bloqué de partout, il faut bien trouver des solutions dans le dos de la défense. C'est une évidence qu'entre Ivan et Enzo, dans ce domaine-là, le choix est vite fait, avait également déclaré le technicien à Ouest France. Cela ne veut pas dire qu'on ne les reverra pas ensemble sur le terrain, a-t-il aussitôt rassuré.